arrête de liker les posts des meufs sur Instagram. De plus en plus de gars ont fait Instagram leur terrain de chasse. C'est quasiment devenu une plateforme de drague pour beaucoup de mecs. Bon, moi je fais l'apologie de ça parfois aussi. Il faut dire que c'est une plateforme qu'on trouve un maximum de filles et tu peux les aborder, leur écrire facilement, voir plein d'images, etc. Sans qu'un algorithme te bloque comme les applis de rencontre ou te bride. Mais il faut également savoir s'y prendre, parce que les filles ne sont pas vraiment sur Instagram pour se faire draguer, en tout cas pas directement. Elles sont là pour se montrer, pour s'afficher, pour augmenter leur popularité, pour regarder des choses belles, de l'art, de la mode, des idées de cuisine, mais aussi, pas forcément, tu vois, pour rencontrer des mecs du moins, comme je te dis, pas directement, et pas toutes. Du coup, draguer, séduire, flirter avec une fille sur Insta, c'est pas si facile qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'expliquer comment faire pour réussir à attirer l'attention d'une fille sur Instagram et avancer vers une conversation, puis un date. Je t'explique ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Alors reste bien jusqu'à la fin, c'est aussi simple que ça. Je te glisserai mon tip du jour comme d'habitude, après 3 parties qu'on va voir ensemble. Et bon, voilà, ça va être de plus en plus intéressant. Et j'aime te condenser des trucs ici pour que tu perdes pas ton temps. Donc si ça te plaît, tout simplement, tu likes la vidéo, je compte sur toi, intro. Avant tout, fais en sorte de soigner ton compte Instagram. Ton Insta doit être assez intéressant. N'hésite de belles photos. Puis pas qu'une, plusieurs. Tu choisis des photos qui vont te mettre en valeur, tu vois. Dis-toi que c'est la vitrine de ta vie. Donc, si elle n'est pas intéressante, aucune fille ne fera attention à toi. Et tout simplement, les filles vont t'ignorer. T'as pas envie de ça. Donc avec un bon profil, par contre, tu auras plus de chances d'attirer les filles qui te plaisent. Tes chances d'avoir des réponses aussi à tes messages seront bien plus élevées. Avant que j'oublie, canal privé Telegram dans la description, conseil que je mets pas forcément sur YouTube. Je fais simple dans cette vidéo-là, je suis assez calme. Donc en 1, follow la fille que tu vises. Après, tu commences par suivre la fille qui t'intéresse, tu t'abonnes à elle si elle a son profil ouvert, public, sinon tu lui envoies une demande et tu patientes. C'est en suivant cette fille que tu te feras remarquer. T'as pas hésité à le faire. Tu dois pas avoir peur de ce qu'elle peut penser. Elle trouvera tout à fait ça normal. Donc voilà, tout le monde se suit sur Insta. C'est comme ça. D'ailleurs, conseil bonus, ne centralise pas toute ton attention sur une fille que t'as pas encore rencontrée ou que t'as pas vraiment parlé avec parce que tu vas perdre ton temps, ça va te faire du mal. Ne fais pas ça, tu vois. Attire son attention. Pour ça, tu as juste à liker en fait la publication du jour et ses photos. Mais attention, comme le titre de cette vidéo, like seulement quelques photos, voire une. Tu peux descendre jusqu'à celles qui sont un petit peu genre un peu en dessous de 3 semaines, mais pas plus. Comme ça, tu montres que tu t'es intéressé à son profil, tu allé un petit peu fouiller, mais pas trop loin, parce que sinon on va savoir si tu es remonté jusqu'en 2016. Voilà, finalement, liker trop bas correspond à liker beaucoup, tu vois. Donc bon, en général, like quelques photos, mais voilà, grand max 4-5, la première semaine, pas tout d'un coup, pour lui faire comprendre que tu es intéressé ou que voilà, elle t'intéresse, peut-être pas forcément à fond dessus, mais surtout, fais gaffe à pas liker donc, toutes ces photos d'un coup, parce que sinon, ça montre que tu es un malade, un gros turn-off, c'est-à-dire qu'elle va te considérer comme un spam ou un désespéré. On ne veut pas ça. Donc je te déconseille vraiment de liker toutes ces photos. Si tu fais ça, elle va te voir vraiment comme un mec bizarre. On enfonce le clou là, elle va te prendre pour un fou. Voilà, t'es prévenu. Bon, tu peux aussi commenter une de ces photos pour attirer l'attention de cette fille et puis voir comment elle réagit. Mais en fait, ça c'est ultra conseillé après genre 1 ou 2 jours de non-réponse à un DM, un message que tu aurais envoyé, message privé, direct message en anglais pour les initiales. Si tu lui as envoyé un DM et que tu commentes pas, bah là, dans les suggestions, vous avez 12 suggestions de messages, elle ne les ouvre jamais parce qu'il n'y a que des tarés dedans, ou des pubs, ou des groupes, des chats. Donc voilà, t'es pas dans sa boîte principale. Voilà. Beaucoup de filles n'ouvrent pas cette petite onglet bleu, donc l'astuce, voilà. Si tu lui envoies un commentaire, pas sur la photo la plus sexy, pas non plus sur un paysage, mais plutôt dans les premières photos, ça montre juste que tu as vu qu'elle n'a pas répondu, tu allais la relancer, mais intelligemment. Alors une autre astuce pour attirer son attention, fais en sorte qu'elle puisse se rendre compte que vous avez des points communs. Je m'explique. Informe-toi sur les choses qu'elle aime, les lieux où elle se rend régulièrement, les activités qu'elle pratique, et publie des trucs un petit peu en rapport avec ça. Comme je dis dans une vidéo, pas totalement, tu vas pas prétendre une personne que t'es pas, mais tu vois. Tu pourras peut-être même réussir à amener la fille à t'écrire en premier. Si tu veux réagir, commentaire, et j'y répondrai. Bon maintenant,
Si elle a liké une ou deux de tes photos en retour, ça veut dire qu'elle a pris le temps également de consulter ton profil, que tu peux donc vraiment tenter ta chance là pour lui parler. Quand tu écris à cette fille, sois le plus contextuel possible. Donc si vous êtes déjà abonné l'un l'autre et que tu n'as pas eu besoin d'envoyer un DM ou un commentaire, aux techniques, au lieu d'écrire un truc froid, tu lui écrire salut ça va, etc. Commente, ça s'appelle plutôt répondre à une de ses stories, la petite vidéo qui est en haut dans les ronds, ou alors une story éphémère que tu vois dans ta page de story, ou alors une story qu'elle a mis depuis longtemps, mais bon, plutôt une story éphémère. Ça te donne un contexte, c'est comme si il y a un truc de quoi parler qui vous lie. Tu peux aussi attendre qu'elle réagisse à tes stories ou les commente. Mais ce sera plus facile de continuer la conversation avec elle, avec ça dans tous les cas. Mais pour ça, si c'est elle qui écrit dans les stories, il faut vraiment que tes stories donnent envie de réagir, que ça déclenche de l'émotion. C'est pas facile. Ce qui est sûr, c'est ce qui déclenche pas d'émotion, je vais te dire tout de suite, c'est qu'en gros, une story type bouffe, sauf si extraordinaire, de voyage basique, sauf si extraordinaire, et que vous en avez parlé avant, ou tu l'avais déjà rencontré, et que ça va déclencher une réaction. Tu t'en doutes un petit peu, comme souvent je dis dans les photos, petit bonus, là, on met pas de selfie des abdos, pareil, les selfies et les vidéos story au gym, ça intéresse qui, et c'est beauf, c'est narcissique, c'est pas bon. Donc tout le monde fait ça, par contre. Donc si tu fais pas comme tout le monde, tu auras des résultats différents. Tu connais sûrement mon créneau, se placer dans le mec du 1%. C'est ce que je t'apprends en général sur ma chaîne. Donc voilà, c'est quoi? C'est business, physique, intelligence, lifestyle. Voilà, mec du 1% sur tous ces domaines, pas juste le plus riche. Donc avant le titre du jour, questions, suggestions, tu sais les écrire. Et récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça va s'ouvrir dans une autre fenêtre si j'ai bien fait mon taf. Tu checkes ça en parallèle. Donc ça va être formation gratuite sur comment se construire, améliorer vraiment un profil Tinder en 35 minutes pour avoir plein de matchs. Et aussi plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos. Également, des applications de rencontre un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas le potentiel. Maintenant, on passe au type du jour. Instagram, c'est une super plateforme. Vu le nombre de filles qu'il y a sur Insta, elle semble parfaite, tu dirais, pour rencontrer des filles. C'est pourtant pas le meilleur site pour draguer. Attention, je fais des jeux de mots, je m'explique. Pourquoi? Parce que les filles ne sont pas justement là vraiment pour draguer en direct. Elles sont là pour se montrer, pour attirer l'attention sur elles, pour avoir des likes, pour augmenter leur popularité et pour voir des trucs un peu stylés. Et du coup, draguer sur Instagram, c'est aussi s'exposer à un grand nombre de rejets. Il faut être préparé. C'est une option en plus qui est très bien, mais moi je te dirais, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup de photos, investir dans le look, suivre certains codes pour avoir du succès sur la plateforme en direct. Donc avant de penser à draguer, il faut avoir un minimum de followers aussi, puis un bon profil. Sinon, tu vas passer inaperçu. En tout cas, si tu veux séduire des filles, si tu veux choper des nanas, Tinder reste la meilleure option, même pour du sérieux. Et pourquoi ça et les autres applis, c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça reste la meilleure option. Tu as plus de chances de rencontrer une fille, car elle valide déjà en étant inscrite qu'elle est célibataire. N'oublie pas ça sur Instagram, il y a des meufs super jolies qui sont en couple. Et aussi, elle est ouverte à quelque chose, elle est peut-être passée, soit elle est ouverte à une rencontre, soit, bon, elle est peut-être là juste pour swiper, mais elle est plus ouverte même qu'une célibataire sur Instagram qui est encore en train de pleurer de son ex. Donc Instagram, c'est plutôt la suite logique d'un contact d'une fille célibataire en demande de date qui s'est inscrite sur Tinder. Et avant de passer au numéro de téléphone, c'est Instagram. Donc en gros, Tinder, Instagram, WhatsApp au numéro de téléphone, juste pour la logistique du date. Mais le désir, il se crée plutôt sur Instagram. Puis l'attention, on attire l'attention comme ça, soit en direct sur Insta, mais plutôt sur les applis de rencontre, et on attire l'attention d'une fille qui est célibataire. Et donc dans WhatsApp et les messages, troisième étape, plutôt message audio sur WhatsApp, parce que sur Insta, des fois, ils n'aiment pas trop parler, ils aiment bien regarder des stories, des posts, mais le message audio, c'est mieux sur WhatsApp. Quand vous êtes connecté, en gros, tu évites les applis de rencontre et tu restes juste Insta, quelques commentaires story, et tu parles avec elle en message audio sur WhatsApp. Ça, c'est l'idéal, ou e-message si vous avez tous les deux des iPhones. Voilà, comme ça donne beaucoup de chance pour avoir des dates. Ensuite, tu as qualifié, si tu es commercial et que tu appelles, il y a des clients froids, des clients chauds, en tout cas, tu as rendu avec des filles chaudes dans le terme, pas péjoratif, dans le terme juste, voilà, vous avez validé tous les deux que vous vous plaisez sur une appli de rencontre, vous avez des points communs sur Instagram, vous avez l'impression de vous connaître un peu le quotidien, ça va augmenter tes chances de passer, faut pas attendre trop longtemps non plus, mais voilà, ça va augmenter tes chances de passer un date. Voilà, c'était des petits conseils stratégiques. En tout cas, merci d'arriver au bout de cette vidéo. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille de t'abonner. Et si t'aimes ça, like la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider parce que je serai vu. Partage-la si tu veux aller jusqu'à là, ça me ferait extrêmement plaisir et ça fera plaisir à celui qui la recevra, j'imagine.
prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo, je t'en mets quelques-unes ici, vas-y, continue, sois curieux, et si t'es en rush, c'est pas grave, on se voit à la prochaine, mets une notification cloche, tu recevras les notifications quand une vidéo va sortir. Allez, ciao.